à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce dernier live de la semaine sur les podcasts parce que je pense que c'est un très bon moyen de se faire connaître, de passer du temps entre guillemets avec vos prospects parce que justement on passe beaucoup de temps dans les transports, on passe alors même en confinement, on a du temps pour justement écouter. Ça prend moins de bande passante, c'est moins énergivore que les vidéos, etc. Et quand on travaille, on passe en général pour aller au travail, pour en revenir entre 1 et 4 heures par jour, selon où on habite, dans les transports ou dans sa voiture. Et on peut tout à fait mettre en place un podcast justement pour occuper ces heures de transport. Comme d'habitude, je vais attendre 2 minutes que tout le monde se connecte. Bonjour Béatrice, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là, fidèle au poste. Donc voilà, je vais attendre encore une fois 1 minute que les gens aient le temps de se connecter pour pouvoir ensuite commencer à expliquer ce qu'est les podcasts, qu'on peut en faire et comment comment ça peut vous aider à développer votre visibilité et à attirer plus de clients, évidemment. Attends une petite minute. Comme ça, je sors un peu. Voilà. Ah bah super. Voilà. Encore une fois, je vais voir. Tac. Attends encore un petit peu. Voilà, je vais me permettre de commencer. Alors, déjà, on va commencer par qu'est-ce qu'un podcast? Alors, je vais vous donner plusieurs définitions qui ne sont pas de moi. Hein, je les ai sorties en faisant des recherches sur Internet. Donc, il y a bien sûr le plus évident. Donc, c'est une émission d'un fichier audio et vidéo diffusée grâce au podcasting. En fait, c'est pareil que le streaming, mais ça vous permet justement effectivement d'avoir la même chose, mais uniquement avec un fichier audio. Le podcasting, selon Wikipédia, c'est la diffusion c'est un moyen de diffuser des fichiers sur Internet appelé podcast. Donc, c'est vraiment comme vous avez la possibilité de faire effectivement des programmes en streaming en vidéo, c'est vraiment un programme audio que vous allez enregistrer avec votre voix, hein, sans mettre votre tête, pour pouvoir effectivement diffuser en format MP3 vos messages, vos anecdotes, etc. On va voir ce qu'on peut en faire. Et le but, c'est vraiment, le podcast, c'est vraiment, voilà, je veux parler d'un sujet, et ben j'en parle comme si je discutais directement avec quelqu'un, ou comme si je donnais, alors pas un cours magistral, hein, c'est pas le but non plus, mais comme si je donnais des informations vraiment oralement, au téléphone, en conversation avec quelqu'un. C'est vraiment le plus naturellement du monde que l'on va pouvoir justement donner ces informations. Alors, sur quel sujet justement on va pouvoir, en tant qu'entrepreneur, en tant que commerçant, artisan, sur quel sujet on va pouvoir faire ces podcasts? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme les emails, j'en parlais hier, hein, c'est un peu comme les emails, c'est sur ce que vous voulez du moment que c'est cohérent à votre activité ou avec l'état d'esprit d'entrepreneur. Je m'explique. Le podcast, c'est comme je le disais, on passe entre 1 heure et 4 heures quand on travaille, hein, hors confinement bien sûr, dans les transports en commun ou dans sa voiture pour se rendre au travail, pour se rendre à tel et tel endroit. Et bien justement, on peut utiliser ce temps-là pour en tant qu'utilisateur final, s'instruire, en tout cas apprendre des choses ou apprendre à connaître, avoir des informations sur les produits et services que l'on recherche, les produits et services qui nous intéressent, les thématiques qui nous intéressent. Et donc, le fait de faire ces podcasts, ça vous permet de justement être visible par rapport à ces thématiques que recherchent les auditeurs, les internautes, et qui sont bien sûr relatifs et cohérents avec votre activité. Et vous allez pouvoir justement éduquer, comme j'ai toujours au sens noble du terme, sur votre activité, sur vos produits et services, faire permettre de créer une relation avec votre audience, parce qu'à la fois vous allez parler de ce que vous savez faire, de votre expertise, donc ça sera
hyper facile pour vous de parler de votre entreprise, parce que si vous avez créé, si vous avez cette compétence et que vous la mettez au quotidien, telle ou telle compétence et que vous la mettez au service de votre entreprise au quotidien, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, quand on et parler de quelque chose qui nous tient à cœur, c'est vraiment hyper simple pour nous. On pourrait entre guillemets en parler des heures. Moi, j'ai fait une formation hier. À des collègues de mon consortium de formateurs sur les réseaux sociaux. Normalement, c'était 1h30, mais j'aurais pu en parler encore pendant plusieurs heures parce que c'est quelque chose qui vraiment me porte, et vraiment l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux pour booster sa communication et attirer plus de clients, c'est vraiment, entre guillemets, mon cœur de métier, mon pourquoi vraiment, et donc du coup je pourrais en parler pendant des heures. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir faire, ce que je vous conseille en tout cas de faire, c'est que voilà, qu'est-ce que je fais comme podcast? Eh ben je fais comme pour les emails, je parle de ce que je vais faire du programme de la semaine dernière, je fais un résumé, je parle de ce que je vais faire cette semaine, les différentes tâches que je vais pouvoir faire pour ma société. Encore une fois, je vous parle pas de parler de votre compta, c'est pas le but, mais je prends l'exemple je ne sais pas moi. Personnellement, j'ai fait des podcasts. Et j'ai fait un podcast sur déjà qu'est-ce qu'était le marketing digital, parce que c'est un nom qui fait peur à tout le monde et qui est assez nébuleux. Et le fait de faire un podcast de 5 minutes vraiment 5 minutes, hein, c'est assez court, sur le marketing digital, ça permet de donner ma définition avec mes propres mots, qui vulgarise, j'espère en tout cas, un maximum le terme de marketing digital pour que ça soit beaucoup plus accessible et que ça ne fasse plus peur, et que justement les gens se disent oui, finalement c'est pas le monstre qu'on s'en fait, en tout cas l'image qu'on s'en fait, et justement ça fait tomber des barrières, ça fait tomber des idées reçues, et c'est une bonne chose pour vos prospects qui au départ, selon votre activité, peuvent se dire oh là là, c'est un peu austère son truc, ou alors franchement ça m'a l'air un peu compliqué, ou alors il y en a plein qui font ça. Je pense au développement personnel. Développement personnel, il y en a combien qui sont coachs en développement personnel, et il y en a des tonnes. C'est un peu comme les profs de yoga. Vous avez des profs de yoga qui font toutes sortes de types de yoga. Il y a plein de branches dans le yoga. Et donc, on s'y perd un peu. Et le podcast, ça permet justement de retrouver ces petits, ou en tout cas de créer un chemin de compréhension, entre guillemets, en disant, voilà, oui, je suis prof de yoga, par exemple, pour continuer sur cet exemple-là, mais ma façon de voir le yoga, c'est ça, ma méthodologie, ma philosophie, comment je construis mes cours, c'est quoi l'intérêt, à qui ça s'adresse, etc., etc. Pour le développement personnel, pour continuer sur ce que je viens de dire, c'est la même chose. C'est voilà, moi je suis coach en développement personnel. Ma spécialité dans le développement personnel, c'est, pour prendre l'exemple de Maria à qui je fais un petit coucou, c'est vraiment la reconversion, c'est avoir un alignement entre ce qu'on est, ce qu'on veut faire, et devenir la personne qu'on rêve d'être, entre guillemets, qu'on veut vraiment un alignement entre ce qu'on veut faire, ce qu'on fait et ce qu'on est. Surtout vraiment qu'on soit en parfait alignement avec nous-mêmes. Pour le marketing digital aussi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment mon but quand j'ai fait le podcast, c'est vraiment de permettre aux gens de facilement toucher du doigt le fait que le terme de marketing digital est certes un peu austère, mais en fait, il inclut plein d'outils facile à mettre en place, et c'est ce que je fais aussi par rapport à ces lives tous les jours. Hein. Mon but, c'est vraiment de vulgariser, entre guillemets, les notions du marketing digital, de la communication, des réseaux sociaux, pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Et quand je dis accessible, ça n'a rien de péjoratif, c'est au contraire, c'est vous pensez que c'est compliqué, vous pensez que vous ne pouvez pas le faire et qu'il vous faut absolument qu'il vous faut passer des heures sur Internet et avoir le budget d'Amazon. Et non, non, je vous apprends tous les jours via les podcasts, via les vidéos que je fais dans ce groupe, que vous pouvez faire appel effectivement à des spécialistes, mais vous pouvez tout à fait commencer en tout cas par vous-même. Il y a des choses faciles à mettre en place qui est accessible à tous, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent vraiment se donner la peine, on ne peut pas dire que ça prend pas de temps, mais ça prend moins de temps que ce qu'on peut penser. On n'est pas obligé de passer des heures sur Internet ou des heures sur les réseaux sociaux pour être efficace, et je l'ai expliqué à plusieurs reprises sur plusieurs de ces lives. Donc c'est vraiment ça, c'est voilà, quel est votre objectif de communication? Est-ce que c'est de l'éducation? Est-ce que c'est de l'informatif? Est-ce que c'est du divertissement? Vous voyez, toutes les émissions de radio ont leur podcast, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent leur émission de radio qu'ils ont enregistrée et ils les mettent en podcast pour que les gens puissent les réécouter derrière, soit parce qu'ils n'étaient pas là pendant l'émission de radio, soit parce qu'ils veulent réécouter certains
passages qui leur paraissent importants et qu'ils veulent réécouter. Donc, ça peut être aussi du divertissement. Je vous donne un exemple, Rire et Chanson. La radio de Rire et Chanson fait podcast de la plupart de ces émissions. Donc, ça peut être aussi du divertissement, mais en tant que professionnel, je vous conseille effectivement de faire, entre guillemets, de l'éducation, d'expliquer, c'est vraiment un super moyen comme l'emailing, d'expliquer votre philosophie, votre méthodologie, votre pourquoi vous avez créé votre entreprise, quel est votre but. Qui vous accompagnez, quelle solution vous apportez, enfin qui vous accompagnez, à qui s'adressent vos produits et services, quelle est la solution que vous apportez. Et c'est grâce à ces podcasts que vous allez pouvoir, comme l'emailing, comme les réseaux sociaux, pouvoir éduquer et créer une relation en disant, mais voilà, ce podcast-là, eh ben, il m'intéresse et ça me fait comprendre ce qu'elle veut faire et justement, ça va créer une connexion avec votre prospect qui va dire, voilà, je vais la suivre et c'est éventuellement avec avec cette personne, hein, homme ou femme, que je vais pouvoir vouloir travailler pour tel et tel service. Il y a de l'infographie. Je vous parlais beaucoup d'infographie. En fait, vous pouvez faire des podcasts très courts sur les 5 premières choses à mettre en place lorsqu'on veut faire telle et telle activité. Les 5 pour le tourisme. Je vois que vu que Béatrice est en ligne, pour le tourisme, ça peut être par exemple les 5 choses à regarder quand on veut choisir un gîte pour ses prochaines vacances. Hein, les 5, voilà. Ça peut être effectivement comment choisir ses prochaines vacances en général, ou ça peut être, quand je parle d'infographie, c'est vraiment avoir un résumé assez court et assez simple à comprendre donner effectivement de l'information. Encore une fois, les 5 choses à prendre en compte lorsqu'on sélectionne sa destination de vacances, par exemple, etc., etc. Ça peut être également au niveau des tutos. Je parlais justement des 5 premières techniques à faire lorsqu'on quand on crée la présence de son entreprise sur Internet. Ça peut être effectivement, c'est d'ailleurs le sujet d'un de mes podcasts, mais ça peut être pour votre activité. Je pense à l'esthétique notamment. Vous avez la possibilité de faire un podcast qui explique en fait comment on peut. Alors le mieux c'est de voir effectivement pour l'esthétique, pour voir exactement ce que ça donne. Mais par exemple, vous pouvez tout à fait expliquer quelles sont les 5 étapes ou comment faire une manicure. Via un podcast, vous pouvez utiliser justement votre live et le transformer en MP3 pour que justement ça fasse un podcast. Et donc vous n'avez pas besoin de créer entre guillemets de contenu. Vous avez votre live et vous avez la possibilité de retirer uniquement l'audio. Il y a des sites pour ça qui prennent votre vidéo, qui le transforment en MP3 pour que justement vous puissiez utiliser votre live, votre vidéo en podcast. Donc on a dit de l'éducation, on a dit de l'infographie, on a dit des tutos, il y a aussi des pistes de réflexion. Je vous en parlais hier quand vous avez un email en disant bah voilà, j'ai pensé à ça ce matin, je voulais le partager. Et ben n'hésitez pas à le partager aussi à l'audio. Vous pouvez tout à fait envoyer un email qui parle justement du sujet que vous souhaitez partager et avec un lien vers votre podcast ou faire uniquement votre podcast directement sur le sujet et envoyer un email en parallèle. Voilà, c'est vraiment ça vous donne en plus la possibilité de réutiliser vos contenus sur d'autres formats. Si vous avez fait un article de blog, vous pouvez tout à fait parler de sujet de l'article de blog sur un podcast ou alors une vidéo. Voilà. Donc les 3 étapes, j'ai envie de vous dire, pour créer un podcast. Maintenant qu'on a un peu décortiqué ce qu'on pouvait faire du podcast, à quoi ça servait. Les 3 étapes d'un podcast, c'est bien sûr l'enregistrement. Il va vous falloir des logiciels d'enregistrement, bien que y en a plein sur Internet qui sont gratuits ou alors directement installés sur votre ordinateur, PC ou Mac, et j'y viendrai dans un instant. Vous avez des plateformes où vous pouvez justement poster votre podcast qui va servir en fait de serveur et qui va permettre à votre podcast d'être visible. Et vous avez aussi la possibilité de partager votre podcast sur plein de plateformes, et j'y viens à l'instant. Et après, je vous donnerai des conseils et je reviendrai sur les intérêts d'avoir un podcast. Donc l'enregistrement, en fait, comment vous allez enregistrer votre voix depuis votre ordinateur, depuis votre smartphone. Et bien sur votre smartphone, justement, en général, il y a une application, il y a une fonction qui vous permet, la fonction dictaphone, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour enregistrer votre podcast. C'est le plus simple. Si vous voulez utiliser votre tablette ou votre ordinateur, si vous avez un Mac, qui est mon cas, vous avez GarageBand qui marche vachement bien. Si vous avez un Windows, un Microsoft, Audacity, c'est gratuit, ça marche vachement bien. Vous téléchargez
le logiciel depuis le site sur Internet et vous pouvez utiliser gratuitement, encore une fois, utiliser Audacity gratuitement directement sur votre ordinateur et enregistrer votre voix. Sur Windows, ça fait longtemps que j'ai plus de Windows, donc je ne saurais pas vous donner, mais effectivement Audacity marche très bien sur Microsoft. Vous avez également iCam. iCam, c'est le logiciel que j'utilise pour faire des lives, qui me permet de voir les commentaires beaucoup plus facilement et de vous mettre, vous savez, les titres, comme vous avez ici. Toc, toc, toc. Voilà, en plus c'est en miroir, donc j'ai toujours un peu de mal. Voilà, ça vous permet d'avoir une expérience utilisateur qui est vachement bien. Et vous pouvez, comme j'ai fait lors du live avec Alexandre, enregistrer vos appels Skype quand vous faites des interviews, par exemple, de vos collaborateurs, de vos partenaires, d'un client, etc. Vous pouvez enregistrer vos conversations Skype via iCam et vous pouvez transformer ce live, vous pouvez transformer cette interview en podcast. Mac GarageBand, effectivement. Vous tapez, si jamais, je mettrai les liens sur la vidéo, mais si vous souhaitez d'autres logiciels, parce que ce n'est pas une liste exhaustive que je viens de vous donner, n'hésitez pas à faire simplement une recherche sur Google en disant enregistrement podcast gratuit et puis vous allez trouver forcément votre bonheur. La plateforme, une fois que vous avez créé votre podcast, vous avez tout un tas de plateformes qui vous permettent justement d'accueillir votre podcast. Le plus connu, c'est, alors là je suis désolée, la majorité de ceux que je vais vous donner sont américains. Excusez-moi, mais j'ai pas le choix. C'est SoundCloud. C'est celui que j'utilise. Enfin, c'est celui que j'utilisais. SoundCloud, c'est vachement bien parce que c'est un logiciel une plateforme qui existe depuis longtemps, donc qui a un très bon référencement naturel et qui vous permet justement de ressortir sur les moteurs de recherche. L'inconvénient entre guillemets de SoundCloud, c'est que la partie gratuite, en fait, elle est limitée au niveau de la taille des fichiers. Et quand vous arrivez à la fin, il faut payer. Et au départ, en tout cas, tant qu'on n'a pas encore monétisé entre guillemets et qu'on n'a pas une grosse audience, c'est-à-dire plusieurs centaines ou plusieurs dizaines de personnes qui écoutent nos podcasts à chaque fois, je ne conseille pas de dépenser, entre guillemets, de mettre un budget sur les serveurs de podcast. On peut tout à fait utiliser les parties gratuites, en tout cas pour le moment. C'est un peu comme YouTube, hein, la monétisation ne vaut, ou en tout cas les pubs ne valent que quand vous avez une communauté qui est importante et que vous avez quand même un nombre de podcasts qui est important aussi. Quand vous en avez 3 ou 4, franchement, commencez par les versions gratuites des logiciels, quel que soit le logiciel que vous utilisez. Donc je disais que le plus connu, c'est SoundCloud. J'en ai découvert un autre grâce à Romain Plagnard. Coucou Romain. C'est Anchor. ANCHOR. Encore une fois, je mettrai tous les liens en haut de la vidéo après ce live. Encore.fr, je suis désolée, c'est en anglais. Voilà. Mais il vous permet il vous sert de serveur. Vous allez pouvoir mettre vos podcasts sur la plateforme et cette plateforme va vous permettre de partager vos podcasts sur plusieurs autres plateformes telles que Google Podcast, Radio Public, Breaker, Pocket Cast et Spotify. Justement, en parlant de Spotify et de Deezer, vous avez tout à fait la possibilité, comme sur iTunes, de mettre vos podcasts, de créer une chaîne de podcasts qui est à votre nom gratuitement. Hein, il suffit juste de faire la demande sur les sites internet des plateformes en question. Moi, tout est sur Spotify, tout est sur Deezer, tout est sur iTunes. Donc et je ne paye rien. Donc il n'y a pas de souci. Justement, ces plateformes-là ont besoin pour des questions de référencement et pour attirer un maximum de monde vers leur plateforme, de faciliter au mieux la création de contenu, en tout cas la création de contenu sur la plateforme, la diffusion de contenu sur la plateforme. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Donc je répète, le plus simple, le plus connu, c'est SoundCloud, mais c'est limité au niveau du nombre de podcasts que vous pouvez mettre dans le côté gratuit de la chose. Moi, j'ai découvert justement Anchor qui vous permet de diffuser gratuitement sur plusieurs autres plateformes de podcast que Google Podcast, Radio Public, Breaker, Pocket Cast et Spotify. Spotify en lui-même, vous pouvez tout à fait partager vos podcasts sur Spotify. Vous pouvez le faire sur Deezer et vous pouvez le faire sur iTunes de manière gratuite encore une fois. Vous avez Podcastix qui vous permet, alors ça c'est le seul qui va être francophone, il y a une version française, en tout cas que j'ai trouvée, encore une fois c'est pas une liste
exhaustives, hein, c'est ceux que j'ai trouvés, c'est les premiers qui apparaissent, Podcastix, qui va vous permettre également de vous servir de serveur, hein, de plateforme d'accueil de vos podcasts. Donc une fois que vous avez enregistré donc première étape, enregistrement. Deuxième étape, vous avez posté sur des plateformes vos podcasts. Vous avez bien sûr la nécessité de les faire connaître. Alors il y a bien sûr, chaque plateforme a ses techniques de partage par rapport au référencement naturel notamment et par rapport aux mots-clés que vous allez rentrer quand vous allez insérer, je dirais, télécharger vos podcasts. Ils vont vous demander un titre, ils vont vous demander une description, des mots-clés, des hashtags, etc. Mais vous avez, vous aussi, et je vous le conseille, de partager à chaque fois que vous avez un nouveau podcast, de le faire savoir à vos communautés sur tous vos canaux de communication. Faites un email dessus, faites un partage sur votre groupe, faites un partage sur votre page perso, sur votre page pro, sur la page de votre entreprise, profil pro, profil perso, profil de votre entreprise. Faites mettez-le en description de YouTube, mettez le lien vers votre podcast sur la description de vos vidéos YouTube, ou en tout cas de votre podcast YouTube. Genre, vous faites un podcast que vous pouvez télécharger directement sur YouTube, hein, en format MP3, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait, en format MP3, pardon. Pardon, je reprends. C'est pas ça. Vous enregistrez votre podcast. Vous avez des logiciels qui vous permettent de transformer votre MP3, donc format audio, en format vidéo pour pouvoir télécharger le format vidéo sur votre podcast, sur YouTube. GarageBand notamment le fait très bien, mais vous avez des logiciels qui vous permettent de faire du MP3 vers du MP4, donc du audio vers du vidéo, pour pouvoir justement télécharger cette vidéo sur votre chaîne YouTube et faire un contenu de plus, du coup, vidéo sur votre chaîne YouTube. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager un maximum sur tous vos canaux de communication le fait que vous faites des podcasts, parce qu'il y en a qui vont pas forcément passer du temps sur les réseaux sociaux, ça les embête, ou en tout cas passer beaucoup de temps, ils sont pas entre guillemets disponibles, c'est pas forcément un canal parce que justement il faut avoir l'écran devant, etc. Au moins le podcast, c'est beaucoup moins lourd qu'une vidéo, vous n'êtes pas obligé d'avoir le nez sur un écran, vous pouvez tout à fait mettre les écouteurs et vous écouter le podcast, et vous pouvez en écouter plusieurs d'affilée, n'hésitez pas. Au niveau de la longueur, maintenant je vais vous donner des conseils. Au niveau de la longueur des podcasts, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de règles. Vous faites des tests, faites-en des plus longs, des plus courts, voyez ce qui intéresse le mieux. Je pense que vraiment la première règle, le premier conseil, et je le dis, je pense à la fin de tous les podcasts, de tous les lives, c'est apporter de la valeur. Si jamais le contenu est intéressant, à la limite, la durée, on s'en fout. Faites pas non plus des podcasts de 3 heures, on vous demande pas de faire un film, mais par contre, on peut tout à fait faire des podcasts d'une demi-heure sans aucun problème si le contenu, effectivement, si la valeur apportée est intéressante. Les gens vont rester 30 minutes, vont écouter votre podcast de 30 minutes. Mais par contre, vous pouvez aussi faire des podcasts de 5 minutes qui reprennent en fait 3 clés ou un sujet particulier et qui restent entre 5 et 10 minutes sans aucun souci. Il n'y a pas vraiment de règle. C'est selon ce avec quoi vous êtes à l'aise, parce que des fois, de faire un podcast d'une demi-heure, vous allez dire... ok, non, parce que justement, moi, ça me gonflerait d'écouter la même chose pendant 30 minutes. Justement, je vais faire ce qui me paraît, on va dire, ce qui me parle le plus, c'est-à-dire 10 minutes. Et donc, vous allez faire la durée qui vous convient le mieux. L'autre conseil, c'est vraiment d'être authentique. Je vous disais au début de ce live, le but, c'est vraiment d'être le plus naturel possible, de parler comme si vous aviez la personne en face, comme si vous aviez une conversation téléphonique avec une personne. Vous donnez vraiment au naturel, le plus authentique possible. Pas besoin de mettre des mots pompeux ou de jouer un rôle. Vraiment être le plus transparent possible au niveau du ton. Parler comme vous parlez au quotidien. Et pas de perfectionnisme. N'attendez pas que votre podcast soit parfait pour le poster. On est encore une fois des êtres humains. Faire des erreurs, à la limite, ça ajoute même plus d'authenticité. Ça prouve que vous avez certes préparé un minimum votre podcast, mais que justement, parce que vous bafouillez, parce que vous avez vous perdez le fil de votre conversation à un moment donné, parce que vous savez plus, trop de choses dans votre tête, etc., etc. À la limite, les gens vont se connecter à ça en disant, voilà, encore une fois, c'est ce que je disais hier, c'est un être humain, relation d'humain à humain, et n'hésitez pas à le faire, n'attendez pas que ça soit parfait, parce que sinon, vous vous lancerez jamais. C'est vrai pour les podcasts, c'est encore plus vrai pour les vidéos, sincèrement, c'est encore plus vrai pour les lives. N'attendez pas d'être parfait pour créer le contenu et le mettre en ligne, surtout.
Soyez naturel, apportez de la valeur, partagez-le, pas de perfectionnisme. Voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau des conseils. Encore une fois, les 3 étapes, c'est j'enregistre ma voix, je la pose sur un logiciel qui va me servir de serveur, qui va accueillir, qui va rendre accessible ce podcast, et je vais bien sûr dire au monde entier, entre guillemets, que j'ai un podcast et que soit que j'ai un nouveau podcast, soit que j'ai une chaîne et qu'il faut qu'ils viennent directement, pas régulièrement voir ce qui se passe. Mais en tout cas, partagez-le, faites-le savoir un maximum pour que vous ayez un maximum de visibilité, sincèrement. Je pense que j'ai terminé ce que je voulais dire. C'est vraiment, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui sont restés jusqu'au bout? J'essaye toujours de faire court, mais je tchatche. Je sais pas faire court. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais attendre un peu parce que je sais qu'il y a toujours un décalage. Béatrice, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Ce que je pourrais justement compléter, c'est juste dire qu'il n'y a pas de secteur d'activité où le podcast est plus ou moins utile ou plus ou moins inutile. C'est vraiment un moyen de communication, comme vous verriez les réseaux sociaux, et je pense que ça peut être utile à tous les secteurs d'activité, quelle que soit votre cible. Le tout est de le faire avec le plus d'authenticité possible et d'apporter le plus de valeur possible à chaque fois que vous communiquez, que ce soit par podcast ou ailleurs d'ailleurs. Alors écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de vous laisser. Encore une fois, je vais mettre tous les liens des sites dont j'ai parlé en haut de la vidéo. Alors, je vois que proposer dans mon domaine, mais je ne vois pas qui c'est. Alors, bougez pas. Je vais remettre du coup, hop, qui me parle. Un petit exemple sympa. Je sais pas. Alors, je vois pas qui. Béatrice, il me dit que proposer dans mon domaine. Dans le tourisme, c'est ce que je te dis, c'est vraiment de l'informatif au niveau du podcast. Mais tu vas être entre guillemets un peu plus générique. Quand je parle de générique, c'est comment justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, comment choisir sa destination de vacances, comment choisir pas le gîte forcément, mais comment choisir l'hôtel, ou en tout cas où est-ce que je vais rester pendant mes vacances, comment ça peut être les 5. Pour parler, il faut parler aussi de ton gîte à toi. Ça peut être, on peut parler de ton gîte à toi, c'est-à-dire ça peut être les 5. Ça peut être, voilà. Tu peux faire d'ailleurs, toi qui aimes bien les présentations au stricto sensu. Faire un podcast en disant voilà, je m'appelle Béatrice Laurin, j'ai ouvert mon gîte en 2015, il se trouve à tel endroit dans les Vosges, il y a 2 chalets, un chalet pour 2 personnes, un chalet qui peut contenir jusque 10 personnes. Tu peux faire déjà un premier podcast entre guillemets de présentation, et après tu peux encore une fois parler de ton activité avec le cœur, comme tu le ferais sur un email, comme tu le ferais sur les réseaux sociaux. C'est parler de ta région, faire un podcast sur les Vosges, qu'est-ce qu'il y a à faire dans les Vosges. Tu peux aussi faire un podcast sur pourquoi venir chez moi. Justement parce que j'ai tel et tel équipement, parce que j'ai une ambiance plutôt feutrée, j'ai plutôt rustique. C'est moi qui vous reçois. Moi, mon but quand j'accueille mes clients, c'est ça. C'est vraiment parler de ton activité, de ton idéologie. Pourquoi tu as créé cette boîte-là? Pourquoi ils viendraient chez toi et pas ailleurs? Que ce soit au niveau des activités qu'il y a dans les Vosges ou pas. Donc c'est vraiment tout l'intérêt que tu peux avoir, c'est vraiment parler de ton activité comme si tu parlais à un client qui disait bon alors vous proposez quoi et pourquoi je viendrai chez vous et qu'est-ce qui se passe dans les événements qu'il y a dans ta région. Toi si jamais c'est un peu comme ça peut aussi être un teasing. Voilà, là il va y avoir le déconfinement, tu peux parler justement des prochaines vacances, voilà, comment organiser vos prochaines vacances, soit apporteur de propositions, force de proposition, et justement, n'hésite pas à parler de ton activité, de ton chalet, et encore une fois, expliquer aux gens ta philosophie, entre guillemets, en tant que chef d'entreprise, pourquoi tu as monté ce gîte, pourquoi ce gîte est différent, entre guillemets, des autres, et pas juste parce qu'il y a des prestations de luxe. C'est un élément à mettre en avant, évidemment, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est vraiment le fait de parler de ton activité comme tu parlerais à un client
à un client potentiel ou à un partenaire ou quelqu'un que tu rencontres dans la rue, tu dis voilà, qu'est-ce que vous faites? Je fais ça, 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 ça. Donc voilà ce que tu peux faire par exemple. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est plus clair et est-ce qu'il y a d'autres questions, clairement? Tu as beaucoup de mal à prendre la parole, justement, n'hésite pas à utiliser les podcasts comme entre guillemets un moyen de parler sans avoir, alors pas t'impliquer, je m'entends, c'est-à-dire que quand tu es sur une vidéo par exemple, tu vois ta tête, tu vois là, si jamais j'essayais d'être parfaite sur le live, je serais pas coiffée comme ça et j'aurais pas les cernes comme ça, je me serais maquillée, machin. Donc là non, je suis naturelle. Mais c'est encore plus facile d'être naturel quand justement il n'y a pas le côté de l'image, parce que justement tu vas parler comme une conversation normale sur ton activité. Comment tu fais quand tu as des clients qui te contactent en disant voilà, je me posais la question, j'envisage de venir dans les Vosges à tel moment, etc., etc. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ou qu'est-ce que vous proposez vous comme type de séjour? Voilà, tout ce que tu en fait, n'hésite pas à faire connaître, à expliquer tout ce que tu proposes en termes à la fois je dirais, d'équipement stricto sensu, de parler bien sûr des Vosges et de l'activité, mais ça j'en suis sûre que tu le fais très bien. Mais justement, mets-toi en face, mets-toi dans la situation d'un client potentiel qui vous dit pourquoi vous et pas un autre. Parce que tu me disais qu'il y avait plus de 300 gîtes aux alentours, donc ça peut être une bonne idée justement d'expliquer aux gens comment tu vois, pourquoi tu t'es lancé dans le côté gîte de tourisme, etc. Tu dis qu'au téléphone, c'est très facile, on a l'habitude. Fais la même chose. Sauf qu'effectivement, là, tu n'auras pas de répondant. Hein, ne fais pas de blanc comme si une autre personne parlait. Mais tu sais les questions qu'on te pose. Et n'hésite pas justement à répondre à ces questions qu'on te pose régulièrement sur tes podcasts. Voilà. J'espère que ça t'aide, Béatrice, et que ça aide aussi les autres personnes qui vont voir, qui sont... Alors, non, il n'y a que Béatrice pour l'instant, mais n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay quand vous voyez cette vidéo en replay. Et j'espère que ça vous aide en tout cas à voir ce que vous pouvez dire sur les podcasts, mais que ça soit sur les podcasts, que ça soit sur les vidéos, que ça soit sur les emails, sur les réseaux sociaux. Parlez, entre guillemets, exprimez-vous avec votre personnalité, avec encore une fois votre pourquoi. Soyez le plus authentique possible et c'est comme ça que vous arriverez à capter l'attention au fur et à mesure. Encore une fois, c'est un marathon et pas un sprint. Sinon, on serait tous milliardaires. C'est pas le cas. J'espère que ça t'aide, Béatrice. Yes, ok. Je vais me permettre à ce moment-là de vous laisser. Je vous mettrai donc encore une fois à la fin de ce live, je vais mettre toutes les adresses des liens dont j'ai parlé dans ce live. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions particulières, on en parle, on prend un rendez-vous directement derrière pour qu'on se cale un temps pour qu'on puisse parler de votre activité en particulier et qu'on puisse voir comment je peux vous aider, vous donner tous mes conseils lors de cette entrevue entre guillemets à distance, que ce soit au téléphone ou par visio comme vous le souhaitez. Je vous mettrai encore une fois le lien vers mon agenda. Sur ce, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Bonne fin de semaine, bon week-end. Je mettrai dans le week-end le programme pour la semaine prochaine. Je mettrai sûrement, je pense, un sondage en place pour voir ce qui vous intéresse le plus. J'ai quelques idées, mais encore une fois, le but c'est de répondre à vos questions, voir ce qui vous pose le plus de soucis dans votre activité, dans votre communication. Prenez soin de vous, on y est presque, on voit le bout, on espère. Bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.